Bonjour à tous les béliers, ascendant bélier, nous voilà sur votre horoscope du mois de mai. Alors, vous allez être vraiment les guest stars des périodes à venir. Nous avons bien entendu Neptune qui change de signe seulement tous les 166 ans. Eh bien, il est rentré dans votre signe le mois dernier. Maintenant, Vénus, qui était récemment rétrograde, elle va repasser de nouveau dans le bélier début du mois. Elle va rejoindre Neptune pour un duo un petit peu érotique, affectif, avec une grande énergie créative, romantique, pleine de rêves, d'aspirations élevées. Mais c'est pas tout. Le 25 mai, nous avons Saturne qui entre également en bélier pour la première fois depuis presque 30 ans. Il va y rester jusqu'au 31 août avant de rétrograder temporairement dans le poisson. Il reviendra ensuite dans votre signe en février prochain pour y rester plusieurs années. Autant dire que là, vous êtes sur des changements majeurs. Il y a vraiment des nouvelles énergies qui se mettent en place et avec Neptune, Vénus, Saturne en bélier, vous êtes appelé à rentrer dans quelque chose d'actif. Là, il ne s'agit plus de réfléchir. Place à l'action, à la motivation, au courage. Tout ce qui va symboliser Mars, votre planète maîtresse, est vraiment privilégié. C'est le moment parfait pour mettre en œuvre les projets dont vous rêviez. Mars, votre planète maîtresse, se trouve dans le Lion. C'est un signe qui est particulièrement en accord avec le bélier. On est dans le feu, on est dans la passion, on peut prendre des risques, on peut s'engager dans un nouvel amour, dans des rêves personnels. On peut rencontrer une personne, on peut aussi spéculer. Vénus va vous rendre particulièrement magnétique, charmant, sociable. Ça va renforcer votre leadership, d'autant que Neptune va envelopper un petit peu votre personnalité d'un voile romantique avec une certaine idéalisation. Attention toutefois, avec Neptune, ne vous bercez pas d'illusions. Saturne arrive le 24 mai pour vous remettre un petit peu les pieds sur terre et vous ancrer dans la réalité. Ce passage de Saturne en bélier invite aussi à un nouveau cycle de 29 ans axé sur la responsabilité, l'effort, la construction de bases solides. C'est un véritable enjeu que de bâtir quelque chose de solide et de concrétiser vos rêves les plus élevés. Ce mois va être marqué par un tournant majeur. Avec tous ces astres dans votre signe, c'est une période de grande visibilité, de nouveaux départs, de mise en lumière de votre personnalité. N'hésitez pas à vous montrer, à vous mettre en avant, à trouver, découvrir la confiance qui sommeille en vous. C'est une nouvelle phase de votre vie, plus engagée, plus structurée, où il ne s'agit plus seulement de rêver, mais également de concrétiser. Au plan plus global, le passage de Neptune en bélier va annoncer une époque, si on regarde au niveau économique, politique, collectif, où les gens à travers le monde commencent à se battre pour leurs idéaux. Le bélier est le signe du combat, de l'action. Neptune va y apporter une vision, des causes, des grandes aspirations collectives. Saturne, de son côté, va tenter de canaliser un petit peu cette énergie pour la rendre plus productible et un petit peu plus tangible. Les gens vont commencer à s'affronter pour leur vision. C'est l'énergie du bélier, c'est normal. Et c'est là que Saturne va intervenir. Il vient canaliser, structurer, organiser ses élans pour matérialiser vos rêves et vos aspirations. Mars qui est en Lion, qui est vraiment la planète, signe, euh, était en bélier en novembre, décembre dernier. Il y a eu des rétrogradations. Et puis Mars est revenu direct, 23 février. Et maintenant, eh bien, il est à nouveau en Lion. Le Lion, il est dynamique, extraverti, passionné. C'est très en harmonie. C'est-à-dire, il y a une espèce de cohérence, quelque chose d'affirmé, de chaleureux, d'audacieux. Ça va parler, bien entendu, de vos enfants,
de vos créations artistiques, mais aussi des plaisirs. Durant cette période, vous pourriez avoir envie d'aventure, de vacances excitantes, de vous engager dans des activités sportives ou même artistiques, comme dans la danse. C'est un moment propice à la passion, au jeu, à l'expression de soi. Vénus et Neptune dans votre maison 1 attirent les regards. Vous rayonnez d'un certain idéalisme, d'une aura magnétique. Ça peut se traduire par des histoires d'amour passionnées, la naissance d'un enfant, un projet créatif. Certains d'entre vous pourraient envisager des traitements esthétiques. Le bélier, c'est aussi le visage, c'est l'apparence. Et tout ça pour être en harmonie avec ce que Vénus vient nous raconter. Nous aurons bien entendu, à partir du 20-21, le soleil en taureau, donc il va venir activer votre zone 2, euh, pardon, votre zone 3, la communication. Il était dans votre zone 2, donc début du mois, très bien pour gérer les finances, le financier et tout ce qui va avec. À partir du 20, il passe en gémeaux. On va se sentir plus agité, curieux, plein d'idées. Ça va stimuler l'intellect, les échanges, l'envie d'apprendre. Ça va nourrir un petit peu l'effervescence intellectuelle. Alors, on va regarder maintenant ce qui se passe au niveau des cartes. Je les ai préparées, je vais les faire signe par signe. Toujours intéressant de regarder les différentes propositions. Alors, la pleine lune, elle se fait dans votre secteur 2, 12 mai. Donc, ça va mettre l'accent vraiment sur l'argent, le financier, sur les possessions. C'est un moment pour lâcher j'allais dire larguer. C'est pour ça que ma langue a fourché. Je m'en excuse. Les schémas de pensée erronés concernant la matière, le matériel. On est invité à mettre en place des nouveaux outils, une nouvelle compréhension et aussi à se repositionner sur des questions d'identité. La maison 2, c'est aussi mes origines, d'où je viens. C'est la maison où j'hérite du nom de qui je suis. Et donc, c'est une période idéale pour venir un petit peu nettoyer quand il y a des mémoires transgénérationnelles, du familial qui m'embêtent, qui m'empêchent d'avancer. Ça me permet de travailler sur ces zones-là. Donc, on est vraiment dans cet axe 2-8 qui est l'axe de la fin des choses, la fin de peut-être d'une mémoire de pauvreté et peut-être de quelque chose que je n'ai pas suffisamment compris, que je n'ai pas suffisamment géré. C'est une période qui va être assez intense parce que la conjonction Soleil-Uranus dans votre secteur 2 peut vraiment vous fatiguer. Et vous avez toujours euh, ce nœud nord qui est en poisson. Donc là, il va quand même falloir que vous preniez du temps pour vous, je dirais à la mi-mai, parce que la vie va venir vous montrer des nouvelles réalisations, des nouvelles perspectives. Donc il va falloir y laisser de la place et ça peut ramener quand même de la fatigue et un sentiment général d'épuisement. Alors on va regarder, voilà, Saturne qui passe en bélier. Donc là, on est sur une semi-conjonction Pluton, pardon, Saturne, Neptune dans votre secteur 1. Mais cette carte-là, le moment du passage est en zone 12. Autant dire que ça va travailler vos mémoires et ça va vous amener à un changement majeur. Il est possible que durant cette période, on soit amené à refermer des pages, à boucler des vieilles relations, qu'on soit très secoué au niveau de son inconscient et relativement fatigué. C'est vraiment une période pour se remettre d'aplomb. Heureusement, Mars est en très bon aspect avec Vénus. Vénus qui vous aide à passer le cap. Parce que ça va être un moment énergétiquement très sollicitant. Donc n'hésitez pas à voir un acupuncteur que vous allez voir. N'hésitez pas non plus à prendre soin de vous et profiter un petit peu de la période où vous allez être très dans l'imagination, dans la cérébralité, dans la concentration pour mettre à plat vos idées et apprendre peut-être des nouvelles choses par cet amas en zone 3. Là, nous sommes à la fin du mois, sur la nouvelle lune du mois de mai, donc quelque chose qui redémarre. Et pour vous, ça redémarre eh bien, dans la zone 3, qui est la zone de la communication, mais aussi des frères et sœurs, des voisins.
Donc, durant cette période, il est possible que vous ayez des nouvelles relations avec votre entourage, qu'on règle des problèmes de voisinage, qu'on règle des problèmes avec des enfants, qu'on ait des conversations saines avec un frère, une sœur, un beau-frère, une belle-sœur, un voisin, et qu'on ait à cœur de solutionner des difficultés. Par contre, ça peut mettre à mal vos fondamentaux. C'est peut-être une période où vous allez voir des choses que vous n'auriez pas eu envie de voir. C'est une période aussi où on peut être confronté à une réalité qui ne nous convient pas totalement et qu'on soit rattrapé par la réalité qui se présente à nous. Donc ça peut être une période très positive, mais qui au départ peut être mal vécue. Il y a beaucoup, beaucoup d'énergie qui s'accumule chez vous. Et donc c'est vrai que le bélier est quand même un signe qui a été très sollicité tous ces derniers temps avec le nœud nord qui était en bélier, avec Mars rétro, et là la conjonction Neptune-Saturne haut les cœurs. Voilà. Donc c'est vraiment le moment d'agir, de sortir de l'introspection, surtout si vous avez un Pluton en Vierge. Si vous avez des tendances dans le poisson, où on est beaucoup dans l'introspection, eh bien là, on vient me parler d'action, d'agir et de passer aux actes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.